Jeune fille bosniaque tondue. Darmanin annonce l'expulsion vers Sarajevo de 5 membres de la famille. Cette affaire avait soulevé une vive émotion en France, rappelant le sort de milliers de femmes tondues à la Libération pour avoir entretenu une liaison avec un soldat allemand sous l'occupation. Erdogan dénonce l'attitude de Macron envers les musulmans de France. Le président turc a appelé le chef d'État français à subir un « examen de santé mentale ». Important incendie sur les hauteurs du Havre, une épaisse fumée, visible à des kilomètres. Un incendie s'est déclaré vers 13h, dans un bâtiment désaffecté, à Cocrioville, sur les hauteurs du Havre, samedi 24 octobre 2020. Les policiers évacuent le secteur. Samuel Paty, prison avec sursis pour l'étudiante qui a dit qu'il méritait de mourir. Il mérite pas d'être décapité, mais de mourir. Oui, l'étudiante de 19 ans qui a rédigé ce commentaire a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis ainsi qu'à un stage de citoyenneté à effectuer sous 6 mois. Le Conseil français du culte musulman prépare un plan de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. Le principal représentant de l'islam auprès des pouvoirs publics travaille également à la formation des imams, comme l'a demandé Emmanuel Macron. Attentat de Conflans. La riposte législative de l'exécutif se met en marche. Une semaine après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, et après un coup de filet dans les milieux islamistes, le gouvernement se met en ordre de marche pour lutter contre les séparatismes. Sophie Pétronin, les secrets de son retour. Otage pendant 4 ans, Sophie Pétronin a été relâchée. La famille est en fête. Mais le prix de sa liberté fait débat. Changement d'heure et couvre-feu. 3 techniques pour ne pas vous faire piéger. Coronavirus, la France change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Une habitude qui s'inscrit dans un contexte particulier où la moitié du territoire est sous couvre-feu. Comment ne pas se tromper ? LCI vous donne quelques moyens mnémotechniques. Population, vidéo, changement d'heure et couvre-feu. 3 techniques pour ne pas vous faire piéger. Coronavirus, Emmanuel Macron évoque l'hypothèse d'un reconfinement. En déplacement à l'hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise, le chef de l'État a appelé à réduire notre vie sociale au minimum, vendredi soir, avant d'affirmer qu'il était trop tôt pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges. Coronavirus, l'état d'urgence sanitaire prolongé pour une période longue et difficile, dit Véran à l'Assemblée. Ce n'est pas un texte de conviction, mais un texte de responsabilité pour nous permettre de protéger activement les Français dans cette période qui sera longue et difficile et raque. Attentat de Conflans. Comment le tueur a cherché d'autres cibles sur les réseaux sociaux, avant Samuel Paty. Le Monde a consulté les échanges d'Abdoualak Anzorov entre le 25 septembre et le 5 octobre. Décidé à tuer une personne insultant à ses yeux sa religion, il a d'abord ciblé 2 jeunes hommes, cherchant en vain à se procurer leurs adresses. Professeur décapité, le parent d'élève Brahim Knina reste incarcéré. Brahim Knina a été officiellement placé en détention provisoire après un débat devant le juge des libertés et de la détention, JLD, qui s'est tenu ce vendredi après-midi au tribunal de Paris. Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex pour lutter contre la précarité. Le gouvernement ne relèvera les minima sociaux, comme le réclamaient certaines associations, mais renforce 2 dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle, et prolonge et élargit une aide au paiement des loyers. Météo, des vents violents et un temps maussade ce samedi. Temps maussade, vent violent, ce samedi illustre bien l'année 2020. Financement libyen, où sont les preuves, a demandé Nicolas Sarkozy au juge d'instruction. Interrogé pendant 4 jours,
l'ancien président de la République a démenti avec énergie tout financement de sa campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Couvre-feu en Seine-Maritime, masques obligatoires, bars fermés, les annonces du préfet. Samedi 24 octobre 2020, Pierre-André Durand a donné une conférence de presse pour préciser la mise en place des mesures gouvernementales en Seine-Maritime. Précision. Pyrénées-Orientales, à qui appartiennent les chiennes staff retrouvées mortes ? 2 mois après qu'un premier cadavre ait été retrouvé, le corps d'une chienne staff vient à nouveau d'être découvert dans un cours d'eau des Pyrénées-Orientales. Les propriétaires sont toujours recherchés. L'hommage à Samuel Paty dans les mosquées. L'islam se désavoue de ses fanatiques. Une semaine après l'assassinat Samuel Paty, les musulmans de France ont fait de ce jour de prière un jour d'hommage au professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine. Reportage à la mosquée de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Couvre-feu, ce qu'il faut savoir si votre département est concerné à partir de ce soir. Bar fermé, restaurant clos dès 21h, spectacle avancé et attestation de sortie dérogatoire nécessaire, voici ce qu'il faut retenir de cette mesure sanitaire sans précédent. Montpellier, Depardieu, Mitterrand et Belote. 10 ans après sa mort, 5 anecdotes méconnues sur Georges Frêche. Le journaliste Jacques Molena publie ce vendredi « Le monarque aux 80 visages ». Couvre-feu en Ille-et-Vilaine. Sortie, bar, port du masque, voici ce qui va changer. Ce vendredi 23 octobre 2020, la préfecture a détaillé les mesures qui vont accompagner le couvre-feu en Ille-et-Vilaine. On fait le point. Mort de Samuel Paty, les mosquées honorent sa mémoire. Dans de nombreuses mosquées en France, un hommage a été rendu à Samuel Paty, l'enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines. Les imams ont aussi appelé à ne plus réagir aux caricatures de Mahomet. Ce que veut dire le terme « islamo-gauchisme » pour ceux qui l'emploient, et pour ceux qu'il vise. L'expression, utilisée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est revenue sur le devant de la scène dans le débat public. Pour les uns, c'est une attaque rhétorique voire une injure, pour les autres, une dérive d'une partie de la gauche. Covid-19, le couvre-feu va s'appliquer dans tout le Puy-de-Dôme. Vendredi 23 octobre, le préfet du Puy-de-Dôme a tenu une conférence de presse. Il a indiqué qu'il n'y aura pas d'exception, et que le couvre-feu s'appliquera à l'ensemble du département. Un policier mis en examen pour meurtre dans les Yvelines après la mort d'un automobiliste. L'automobiliste de 28 ans avait été tué par balle le 17 octobre après une longue course-poursuite entamée à Paris. Les premiers éléments de l'enquête ne vont pas dans le sens de la légitime défense, selon le parquet de Versailles. Couvre-feu dans le Bas-Rhin, fermeture totale des bars, fêtes foraines, buvettes et salles de sport. La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, dévoile la mise en œuvre des mesures de couvre-feu dans le Bas-Rhin en vigueur à partir de ce vendredi minuit. Autoriser temporairement l'hydroxychloroquine ? L'agence du médicament dit non à Raoult. Le microbiologiste marseillais souhaitait prescrire ce médicament de manière massive à tous ses patients, avec remboursement, et ce malgré l'absence d'autorisation de mise sur le marché, AMM. Nancy, un couple condamné pour torture sur un homme pendant un AN. Vu dans la presse, un couple de tortionnaires a été condamné pour des sévices infligés à l'homme qui les hébergeait pendant un AN. Coronavirus, des médecins lyonnais réclament un confinement le week-end et un couvre-feu dès 19h. Plusieurs médecins libéraux réclament des mesures plus strictes face à la deuxième vague du Covid-19 alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais la plus touchée par l'épidémie.
Coronavirus, reprise des transferts de patients vers le CHU de Bordeaux. Les transferts de patients atteints du Covid-19 entre régions reprennent face à la recrudescence du nombre de cas en France. Le CHU de Bordeaux accueille 4 nouveaux malades de Saint-Étienne ce vendredi. Immeuble effondré à Marseille. Noailles est devenue une zone de non-droit dans laquelle on n'a plus très envie d'habiter. Les habitants de Noailles n'en peuvent plus de vivre dans un quartier vidé de ses occupants, où règne l'insécurité et l'habitat indigne, 2 ans après le drame de la rue d'Aubagne. Trois petites communes des Bouches-du-Rhône contestent le couvre-feu. Depuis le 17 octobre, 90 communes de la métropole d'Aix-Marseille sont soumises à un couvre-feu entrant entre 21h et 6h du matin. 3 d'entre elles ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette mesure. Couvre-feu étendu à toute la Haute-Garonne, voici les nouvelles mesures prises par le préfet. Depuis vendredi 23 octobre minuit, l'ensemble du département de la Haute-Garonne est passé sous couvre-feu, entre 21h et 6h du matin. Voici ce qui va changer. Coronavirus. 5 choses à savoir sur l'extension du couvre-feu. Alors que le couvre-feu a été étendu à 38 nouveaux départements, en plus de la Polynésie, Europe 1 fait le point sur les règles en vigueur et les dérogations possibles. L'attestation de sortie, nécessaire en cas de déplacement, est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Covid-19. 3 fois plus de personnes hospitalisées en un mois en Occitanie, 42 morts en 3 jours. Aggravation rapide des indicateurs sanitaires. Le dernier bulletin de la Roxitanie fait état de 42 morts de plus en 3 jours. Hospitalisation et réanimation sont en hausse. Dans le Morbihan, une clause contre les recours abusifs pour troubles de voisinage. Les acquéreurs d'un logement seront tenus de s'informer sur les éventuelles nuisances qui entourent leur futur bien dès la signature de l'avant-contrat de vente. Une première en France qui vise à limiter les recours abusifs. Deuxième vague. Pourquoi le territoire de Belfort est pour l'instant épargné ? Le territoire de Belfort est le département de Bourgogne-Franche-Comté le moins touché pour l'instant par la deuxième vague de Covid-19. Une exception ? Sûrement pas. Les professionnels de santé avancent des explications. Strasbourg privé de son marché de Noël. Jeanne Barseguian, la maire de la ville alsacienne, a annoncé, jeudi 22 octobre, l'organisation d'une manifestation sans chalet, prenant les devants face à une décision de la préfecture annoncée pour la fin du mois. Rachida Dati, il faut assumer une autre politique de peuplement. Entretien, l'ancienne ministre de la Justice, en colère contre le gouvernement et la gauche, veut notamment supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage. Vidéo. Covid-19. Diminuer les contacts physiques, pratiquement la seule stratégie pour enrayer la pandémie, selon Axel Kahn. Le généticien critique la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement qui n'a pas assez mis en garde les Français à la sortie du déconfinement et a fait des « erreurs grossières ». Procès des attentats de janvier 2015. Peter Sherif se mure dans le silence. L'ombre de cette figure tutélaire du djihad hexagonal plane sur le dossier Charlie Hebdo. Entendu ce vendredi, l'homme de 38 ans est resté indifférent aux questions du président. Tarn. Des animaux faméliques, le zoo des Trois-Vallées fermé en urgence, sur ordre de la ministre. Des animaux faméliques et des enclos insalubres. C'est le décor décrit par la ministre Barbara Pompili, au zoo des Trois-Vallées dans le Tarn, dont elle impose la fermeture. Fait divers, un jeune de 15 ans sauvé de ses agresseurs, grâce au couvre-feu. 3 jeunes ont été contrôlés jeudi soir à 22h, l'un des 3 était en réalité sous la menace des 2 autres. Covid-19.
19. Une deuxième vague, pire que la première? Risque, le patron de la PHP estime que la période qui attend le pays pourrait être plus redoutable encore que celle du printemps dernier. Et de fait, plusieurs éléments confortent cette éventualité. Santé, vidéo, Covid-19, une deuxième vague, pire que la première? Nouvelles aides pour le cinéma. Une bonne nouvelle, mais on ne pourra pas tenir sans les séances du soir, souligne le groupe CGR. Près de la moitié des salles gérées par le groupe se trouvent dans des villes qui vont se trouver sous couvre-feu. Vidéo. Couvre-feu dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui reste autorisé, ce qui ne l'est plus. Eric Spitz tenait une conférence de presse vendredi matin pour préciser les contours du couvre-feu et des mesures pour ralentir la progression de l'épidémie de Covid-19, le préfet des Pyrénées. Disparition d'Estelle Mouzin, Fourniret et son ex-épouse convoqués dans les Ardennes. L'objectif des enquêteurs est de raviver les souvenirs du tueur en série, dont les déclarations alambiquées et l'état neurologique compliquent la recherche du corps de la fillette, disparue en 2003. Covid-19 dans les Landes, on ne voit pas le bout du tunnel. La décision de la préfecture est tombée vendredi 23 octobre. À partir de lundi, les bars fermeront dès 22h et les restaurants à 23h30. Les réactions des professionnels ne se sont. Saint-Malo, Dinan et Cancale. Ce qu'il faut savoir avant de vous rendre à l'hôpital. Les hôpitaux de Saint-Malo, Dinan et Cancale durcissent les modalités d'accueil des patients et des visiteurs pour tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire locale. Covid-19. 8 patients d'Auvergne-Rhône-Alpes transférés en Nouvelle-Aquitaine. 8 patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où plus de 60% des lits de réanimation sont occupés, sont transférés à Bordeaux, Poitiers et Brive. Comme lors de la première vague, les professeurs décapités, le parent d'élève mis en examen reste incarcéré. Le parent d'élève Brahim Knina, mis en examen mercredi pour. Je le sens très mal, les soignants du CHU de Besançon inquiets face à l'enclenchement du plan blanc. Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, l'hôpital de Besançon a réenclenché son plan blanc jeudi 22 octobre. Une annonce qui inquiète certains soignants du CHU. Témoignage. Lyon, un pompier grièvement blessé dans une agression lors d'une opération de secours. Un homme a été interpellé pour violence aggravée et placé en garde à vue. Couvre-feu, les bars fermeront dès samedi en Haute-Savoie, et ce n'est qu'un exemple. L'annonce du couvre-feu n'était qu'un début en Haute-Savoie. Cette mesure s'accompagne de très nombreuses autres qui vont, une nouvelle fois, transformer notre quotidien. Fermeture des bars, fermeture des salles de jeux et des casinos. On est plein à 100%, des hôpitaux transfèrent des patients atteints du coronavirus. Face à la saturation croissance des hôpitaux, les premiers transferts de patients entre régions ont eu lieu vendredi. 8 patients ont quitté l'Auvergne-Rhône-Alpes. À l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône, on tente d'assurer au mieux les soins et de désengorger les lits. L'Assemblée nationale vote le doublement de la durée du congé paternité, de 14 à 28 jours. Les 3 jours du congé de naissance seront toujours à la charge de l'employeur, et les 25 jours restants seront indemnisés par la sécurité sociale.